Il était une fois, dans le village de Bouliac, une histoire qui semble laisser tout le monde indifférent, mais que je vais quand même raconter une dernière fois en détail afin que chacun se l'approprie à sa manière, en conscience. Qu'il s'agisse de trouver qu'elle n'a pas d'intérêt, ou à l'inverse, de compatir et de trouver révoltant que de tels incidents aient pu se produire. L'idée ici est de la partager afin qu'elle n'appartienne plus aux seules victimes nourries de rancœur, mais à tous les témoins et autres lecteurs qui en disposeront librement comme un banal récit factuel de village, agrémenté de quelques enregistrements audio et copies de pièces justificatives. Nous précisons ici que les enregistrements audio ont été réalisés avec le consentement des personnes concernées. Il a souvent été reproché aux victimes de cette injustice de ne pas réussir à lâcher prise. À juste titre. La rancœur, ce sentiment de colère prolongé, peut être particulièrement tenace, en particulier lorsque l'injustice est vécue dans un cadre collectif et que ceux qui auraient pu agir pour vous soutenir et vous protéger vous ont ignoré ou méprisé. Je remercie ici certains usagers de Facebook pour leurs commentaires méprisants ou moqueurs à l'encontre de nos publications sur le sujet, ou leur exaspération face à l'expression renouvelée de cette colère sur le site des petites annonces du village. Leurs réactions hostiles nous ont permis de réaliser qu'il était temps qu'on se débarrasse de ce poison. Et pour ce faire, quoi de mieux que de convertir cette histoire en écrit ou en graphisme, transposée en récit vidéo du cœur vers l'image, de l'individu à la société. Car contrairement aux apparences et aux réductions simplistes, il ne s'agit pas uniquement d'une histoire de club de foot dysfonctionnel dirigé par des personnalités pathétiques, mais d'une histoire de démocratie et de droits individuels consciemment piétinés par une association sportive du village dans l'indifférence de l'actuelle majorité municipale. Que des parents aient choisi de réinscrire leurs enfants dans cette association, en connaissance de cause, est une chose que l'on peut comprendre. Mais que d'autres personnes nous aient tourné le dos sans aucune empathie, ou que certains aient pu trouver banal et excusable de tels actes est assez préoccupant. Car une société dans laquelle l'individualisme, la censure et le manque d'empathie deviennent la norme est une société malade. Un village représenté par des élus qui préfèrent banaliser cette norme de l'indifférence et du mépris ne peut pas être un lieu de vie sécurisant. Le respect des droits de chacun devrait être l'affaire de tous, dans l'intérêt de tous. Liberté, égalité et fraternité, représentées par le bonnet rouge de la Marianne, en mémoire des esclaves affranchis de l'Antiquité romaine, devraient être remises au cœur des valeurs du vivre ensemble de notre village, afin que nous puissions léguer à nos enfants un monde plus juste. C'est donc l'histoire d'un groupe d'adhérents illégalement privés de leur droit de vote par la Bouliacaise Football Club en 2024, afin de les empêcher de s'exprimer dans les urnes. L'histoire d'un scrutin organisé dans des conditions douteuses et d'une gestion de budget remplie d'inconnus et d'erreurs. Le tout en présence de Monsieur le maire, 2 adjoints et 3 élus de la ville qui choisiront d'adopter une position de neutralité et de déni, échouant ainsi à garantir le respect de la démocratie et à protéger les droits de leurs citoyens. Pourquoi une telle posture de la part de la mairie ? Hypothèse 1. Une loyauté de longue date entre la mairie et le club aura pris le dessus sur la reconnaissance d'un défaut de respect des règles démocratiques dans cette association. Cela signifierait donc que pour les élus majoritaires de Bouliac, la loyauté prime sur le respect des droits individuels. Deuxième hypothèse. Les 5 élus présents ont fait un rapide calcul électoraliste en regardant combien il y avait de victimes, proportionnellement au nombre d'adhérents satisfaits, et auront préféré aller dans le sens du plus grand nombre de satisfaits plutôt que de protéger les droits de quelques-uns. Une quarantaine de parents et coachs contestataires avec leurs enfants aura donc été considérée par la municipalité comme un dommage collatéral négligeable, proportionnellement au nombre total d'adhérents satisfaits. Cela signifierait encore une fois que le respect des droits individuels en association serait accessoire aux yeux de la majorité municipale. Ce qui semble effectivement le cas si l'on considère les nombreuses autres anecdotes de même nature, telles que la captation du bien d'une habitante de la rue Louis Brochard par sa voisine amie des élus, le mépris de la servitude de ruissellement lors d'une médiation organisée entre voisins en présence de la mairie, l'envoi du policier municipal pour satisfaire la demande d'un ami proche, tandis que d'autres élus n'estiment même pas nécessaire de prévenir leur voisinage quand ils organisent des fêtes bruyantes, fenêtres ouvertes, avec une intensité sonore de discothèque. Hypothèse 3. La majorité municipale se moque complètement de savoir qu'une association ne respecte pas les droits de ses adhérents et préfère donc ignorer ce qui se passe. Mais alors pourquoi avoir proposé d'être présente en nombre le jour de l'AG ? N'est-ce pas le rôle d'une municipalité d'être garante des valeurs démocratiques et des droits de ses citoyens et de s'assurer que ces valeurs soient respectées par les associations ? Hypothèse 4.
La mairie n'aura pas eu le courage d'agir, préférant laisser les victimes esseulées et sans soutien se débrouiller avec le tribunal administratif, au lieu d'essayer d'activer les leviers de dissuasion dont dispose une commune pour évincer les coupables de cette association indigne de confiance. Ce manque de courage est d'autant plus regrettable que d'autres mairies ont su laisser leur intérêt électoraliste de côté dans de pareilles situations. Dans tous les cas, tels sont les faits. 5 membres de l'actuelle municipalité, Monsieur Alcala, Monsieur Schmitt, Madame Van den Zande, Monsieur Bloch, Madame Bonin ont assisté à une assemblée générale frauduleuse et dysfonctionnelle et ont néanmoins choisi de fermer les yeux sur ces irrégularités en ignorant les nombreux courriers envoyés en lettres avec accusés de réception, mails et autres demandes officielles restées sans réponse. 3 d'entre eux se représentent aujourd'hui dans la liste de Monsieur Lambert, aux côtés de 8 autres élus sortant parfaitement bien informés de ce problème. Mais revenons plus en détail sur le contexte. La saison 2023-2024 est marquée par de vives tensions au sein du club de la Bouliac Eyes Football Club. Des désaccords apparaissent entre la direction et 3 coachs qui se retrouvent radiés en fin de saison. Une censure agressive est appliquée par le président du club Monsieur Benchimol quand des parents inquiets s'expriment sur le réseau WhatsApp. Inquiétudes pourtant justifiées, liées à un encadrement défectueux de certaines équipes, comme l'équipe des 8-10 ans numéro 2, inscrite sur des tournois qui ne correspondaient pas à son niveau et encadrée par un coach souvent en retard ou partant avant la fin des matchs sans aucune communication. Peu à peu, les enfants de cette équipe sont découragés et leurs parents écœurés, tandis que l'équipe numéro 1 du même niveau semble bénéficier d'un encadrement plus rigoureux et enthousiasmant. Au lieu d'être à l'écoute des inquiétudes et de tenter de remédier aux problèmes, la direction du club préfère mépriser les doléances des parents en censurant leurs critiques sur les réseaux. C'est ainsi que peu à peu, un groupe d'adhérents et de coachs dépités se rassemble, bien décidé à faire entendre sa grogne dans les urnes lors de l'Assemblée générale de fin de saison en juin 2024. Cette année-là, l'enjeu électoral de l'association porte sur le renouvellement du tiers du bureau directeur. Les statuts de l'association fixant les règles électorales, disponibles en préfecture pour la saison 2023-2024, sont plutôt simples et clairs. Ils ont été rédigés et signés par les dirigeants eux-mêmes en 2018, lorsqu'ils ont créé l'association, lesquels ne peuvent prétendre ignorer leur contenu ou ne pas avoir compris dans quelles conditions strictes ces règles pouvaient être changées. En l'occurrence, il est clairement écrit sur les statuts de 2018 que leur modification doit être soumise à un vote en assemblée extraordinaire, auquel doivent participer l'ensemble des présents. À l'approche de l'Assemblée générale de cette fin de saison 2023-2024, de manière étrangement fortuite, la direction du club annonce que les statuts de l'association qui permettaient initialement aux parents de prendre part à tous les votes ont été modifiés en 2021, avec pour seul point de modification le fait que les adhérents non actifs soient privés de droit de vote au moment d'élire les instances de direction. Si cette information s'avère authentique, cela signifie que les parents d'enfants mineurs ne peuvent plus prendre part au vote pour élire les dirigeants du club. L'information semble d'autant plus grotesque que les nouveaux statuts, prétendument votés en 2021, sont introuvables en mairie et préfecture dans les semaines qui précèdent l'Assemblée de juin 2024. En réalité, ils ne seront déposés en préfecture que quelques jours avant l'Assemblée de juin 2024. Le jour de la dite AG, la tension est à son comble. Les parents présents sont bien décidés à se faire entendre et à faire valoir leur droit de vote, estimant que ces nouveaux statuts ne sont pas valables. Les adhérents sont très nombreux. L'association n'a sans doute jamais vu autant de monde en assemblée générale. Le nombre de procurations obtenues par le club est également très important. L'organisation de cette réunion pose question à plusieurs niveaux. Tout d'abord, les parents d'enfants mineurs, au lieu de signer sur la feuille d'émargement, sont invités à inscrire une simple croix à côté du nom de leur enfant. Aucune identité n'est vérifiée et lorsque nous demandons à voir la liste des procurations, la direction s'y refuse fermement. Le président s'agace lorsqu'on lui fait part de nos remarques. Il nous fait la leçon sur un ton arrogant en hurlant comme si notre demande était stupide ou inappropriée. Les autres adhérents ne semblent pas choqués par la méthode. L'assemblée débute malgré tout. Avant que le président du club ne déroule son discours, je l'interromps pour demander si je peux enregistrer la réunion à l'aide d'un dictaphone. L'idée est de permettre aux absents ayant donné procuration d'être bien informés. Je me retourne vers l'ensemble des membres présents pour obtenir leur approbation. Les gens présents hochent la tête et M. Benchimol lui-même donne son accord. Ainsi, nous disposons de 3 heures d'enregistrement de cette réunion qui, lorsque nous la réécoutons, ressemble à un sketch grotesque. Président de séance, ça sera William.
secrétaire du club. Donc on a Xavier Ardura, qui est trésorier du club. Et on a André Dutilleux, qui est le nouvel RTJ du mois de mars. Alors tout d'abord, merci à tous et à toutes pour votre présence aujourd'hui, ça je le redis. Je salue les élus, donc Sophie Van Denzen, responsable des associations sportives, et Richard Schmitt, responsable des associations dans sa globalité, et monsieur le maire, j'aurais pas lu, et Anita Bonin. Monsieur le maire, Dominique, merci d'être venu. Anita, merci aussi d'être rendue présente. Durant la première partie de réunion, le budget de l'année passée est déroulé avec plus ou moins de rigueur et de transparence. De nombreux points interpellent les membres présents, avec entre autres le fait que le budget goûté représente 7 000 € et qu'un manque de 4 000 € reste inexpliqué dans la partie sur les défraiements kilométriques. 7 400 € de goûter de cette année. Ah mais c'est pas que le gâteau, hein. Regardez, goûter d'après-match, buvette, repas interne, il y a tout. Oui, je sais que vous nous attendez là-dessus, c'est bon. C'est bon. Dites franchement ce que vous avez à dire. Ah, c'est bon. Oh, voilà, on la connaît, on est habitué, on est préparé. Oui, Cindy. Sauf que cette année, on a quand même pas mal de donations de la part de Pôle qui nous a offert les goûters pour l'école. Moi, en tant qu'éducateur de Q15, j'ai fait 2 repas ici, mais j'ai demandé à mes enfants de venir avec la nourriture. Donc nous, on n'a pas contribué aux repas internes. Donc c'est quoi les repas internes en fait? Les repas internes, ça peut être des repas avec les éducateurs qui sont présents ce jour-là. Voilà, ça peut arriver. Mais c'est très peu à l'arrivée, hein, je vous rassure. Hein. C'est très peu. Là, c'est ça qui prend le goûter d'après-match même. Ça c'est une grosse ligne, et la buvette, c'est une grosse ligne. C'est tout ce qu'on achète en boisson, qui sont revendus. Dans ce cas-là, pourquoi il n'y a pas 3 lignes? C'est la seule ligne où il y a... On globalise parce que... Madame. J'ai une petite question sur les frais kilométriques. Vous avez annoncé 3 personnes rémunérées. 2 à 200 € plus 500 €. Ça fait 700 € sur 10 mois. Sur 10 mois, ça fait 7 000 €. Vous annoncez 10 000 dans le financier. Ils sont où les autres 3 000 €? Donc ça fait 7 000 € sur 10 mois. Et il y a écrit 10 000. 10 900 Je vois pas le 900, mais je vois que 10 000. Alors que moi, si je compte bien, ça fait 7 000. Sur où les 3 900 € dépensés sur le monsieur Eh bien, je n'en sais rien, je suis séché pour le coup. Après un moment d'hésitation, on apprend que la ligne inclut également un audit sportif du club réalisé par le responsable technique des jeunes, ainsi que le contrat civique d'un jeune coach, fils du trésorier du club. Il y a eu effectivement un défraiement exceptionnel au niveau d'André Dutilleux, qui est venu faire un audit du club, d'accord, et qui a pris aussi une rémunération kilométrique pour ses frais kilométriques. Ah non, pas 3 000. On peut savoir la somme. On peut savoir la somme. Je pense qu'il y a une erreur d'écriture. Maintenant qu'on connaît celle de Stéphane, on peut savoir la sienne aussi. En fait, là déjà, c'est pas précisé, premièrement. Là, vous nous l'apprenez. Et en plus, deuxièmement, du coup, alors sans problème, on parle du salaire de Stéphane. C'est pas un salaire qu'il a, c'est pas de salaire, d'accord, peu importe. Ce qui touche. On gît sur les mots, on parle de son pognon, bref. Ouais. Et là, vous, on n'en parle pas. Mais les dirigeants sont incapables de nous donner le montant exact de ces frais. Devant cette opacité, de nombreux adhérents demandent des explications. Un parent intervient pour souligner à juste titre que le vote du budget ne devrait pas avoir lieu sur la base d'une présentation parsemée d'erreurs et d'approximations non négligeables. Le président déclare alors qu'il doit y avoir une explication et qu'il communiquera plus tard en détail sur les zones d'ombre du budget. Vous globalisez et vous ne séparez pas les 3 lignes. Rigolez, ça c'est quand même assez détaillé. Je suis désolé, ça entretient un peu une forme de scepticisme et d'opacité, même si on se trompe peut-être. Non, mais peut-être qu'on n'a pas la même définition. Cette ligne en particulier où vous dites qu'on vous attend, étonnamment. Ah non, qu'on m'attendait. Non, quand j'ai dit qu'on m'attendait, c'est qu'on m'attendait sur ce tableau. Non, je parlais de pas. Ah non, moi je parlais du tableau. Donc on s'est mal compris. Ça a été enregistré, on peut refaire. Hein, oui, mais on peut mal se comprendre, madame, même enregistré. À partir du moment où vous allez en faire un bilan, s'il y a des erreurs qui sont constatées, on ne peut pas voter. Vous votez non. Mise à jour des statuts, obligations légales. Pourquoi les statuts ne sont pas-ils mis à jour en préfecture et les PV et bilans comptables disponibles? Alors d'abord, les PV et bilans comptables disponibles, ce n'est pas obligatoire. Hein. Ce qui est obligatoire en préfecture, c'est de déposer ses statuts, et ces statuts à jour. D'accord? Ben, ça tombe bien, on les a déposés la semaine dernière.
Comme ça, on est à jour. C'est dingue, hein? C'est fou, hein? Comme par hasard. Comme par hasard, c'est fou. Qu'est-ce qui motive le président à rester en poste malgré le non-respect des statuts effectivement écrits en 2017 n'ont pas été, enfin les statuts 2021 en fait, hein, les derniers n'ont pas été mis à jour, enfin été mis à jour, mais n'ont pas été mis à la préfecture. Le non-respect des statuts, ça n'a pas empêché le club de fonctionner. Enfin, il ne me semble pas, quoi. Voilà. Alors oui, on a fait preuve de négligence parce qu'il y a des nouveaux statuts qui ont été écrits. Et nous pensions, effectivement, ces statuts, à partir du moment où on ne changeait pas le nom, où on ne changeait pas l'adresse et l'activité, bah, c'était pas forcé de les mettre. On fait preuve de négligence là-dessus. Donc ça me paraît finalement bien dérisoire. Mais l'impossibilité à d'autres de se présenter aussi. Et de ne pas le savoir, de cacher les statuts, de ne pas savoir à quelle date. Ça n'a pas été caché, madame. Ça n'a pas été caché. Vous êtes au club depuis quand, madame? Mais moi, j'ai appris par le hasard qu'il pouvait y avoir... Vous êtes au club depuis quand? Ah, moi, c'est pour au moins 5 ans, voire 6. Bah, alors, je suis inquiet. Ça fait combien de fois que vous venez à l'Assemblée Générale? Je crois que c'est la première fois. On n'a jamais reçu de convocation. Ouais, c'est ça le problème. Par WhatsApp, c'est autorisé. Ah non, on n'a jamais reçu. Donc je sais pas qui était présent pour voter, mais pas moi. Ah mais le simple affichage suffit. Oui. En général, on a... Ah mais attendez, on cache rien. On cache rien, on est les premiers à se plaindre. Oui, mais s'il vous plaît, monsieur, oui, vous pouvez taper dans vos mains, dans votre tête, ce que vous voulez. On n'a pas à justifier de tout, je pense qu'on est assez transparent, mais on n'a pas à se justifier de tout. Les investissements qu'on fait, on les fait. Il y a un comité directeur, on a été élu. Monsieur, je pense que quand vous votez pour un élu, ben vous ne vous mêlez pas en permanence de ce qu'ils sont en train de faire. Vous avez un avis, bien sûr, vous avez le droit. Ils ont des comptes à rendre comme tout le monde. Non, mais on n'a pas de compte à rendre sur tout, monsieur. On a un compte à rendre sur le bilan financier. Non. Utiliser l'argent du club, voilà, il aurait dû avoir un tirage au sort éventuellement pour les enfants. Oui, peut-être. Vous auriez dû communiquer là-dessus. Le vote a donc lieu malgré les nombreuses erreurs. Le scrutin se déroule également de manière très surprenante. Les adhérents déposent leur ticket oui ou non directement dans de petits saladiers à chips tenus par les dirigeants du club, qui peuvent donc voir ce qui a été voté par chacun. Au moment du comptage, il semble que certains adhérents aient placé 2 tickets au lieu d'un seul. Les chiffres ne tombent pas justes. Nous découvrons que certains ont 2 tickets, tandis que d'autres n'en ont qu'un seul. Nous sommes pourtant tous supposés en avoir 2. Un nouveau moment d'incompréhension et de confusion se fait sentir. Monsieur Bloch, adjoint au maire, intervient pour tenter de calmer l'Assemblée et s'inquiéter de la situation. Il s'exprime de manière claire et pédagogique pour rappeler en quoi consiste ce vote et la raison de sa présence, puis décide finalement, selon ses propres mots, de reprendre sa position de neutralité. Il est pourtant témoin, tout comme les 4 autres élus présents, du déroulement chaotique de ce vote. Il y a eu 4 erreurs qui ont été manifestes. Je suis témoin de gens qui ont cru avoir voté 2 fois et qui finalement disent que non, d'autres qui pensent avoir voté 2 fois et ont voté 1 fois. Et donc ce qui fait qu'aujourd'hui on se trouve dans une situation totalement délicate. Il y a manifestement une erreur dans le nombre de procurations à travers des calculs qui ont été refaits. Il est vrai que la soirée n'est pas facile pour les bénévoles. Donc il est évident que je ne procède pas au vote dans la condition dans laquelle il est fait, parce que là, dans ce cas, je romprai mon élément de neutralité. Mais en revanche, il est clair que nous allons procéder à un vote. Si vous voulez, vous avez des erreurs, vous avez des gens qui ont sorti des énormes. C'est des gens qui affirment ça. Mais non, mais on peut... Là, c'est votre équipe qui arrive et qui me change le nombre de... Comment ça? Votre équipe, moi, j'ai demandé un deuxième comptage. Il y a un deuxième comptage. Mais le deuxième comptage n'est pas tombé sur le premier. C'est bien pour ça qu'elle m'a demandé dans le bureau. Vous comprenez quand même qu'au bout d'un moment, ça devient quand même très difficile pour moi. C'est pas contre vous que ce soit très clair. C'est même plutôt un élément protecteur. Parce que sinon, vous allez avoir des recours. Il est 22h30, on a tous des enfants. Il était prévu sur la fin de la lignée qu'on puisse aussi présenter un autre projet, une autre liste. Là, clairement, avec une assemblée générale à 20h, bon, c'est normal, il faut que tout le monde puisse venir. Mais comment on va faire pour pouvoir le faire? Ça va pas être possible en fait. Non, c'est pas possible. Non, mais on a l'impression qu'il y a beaucoup moins de personnes qu'au début.
Il n'y a pas des gens qui sont partis là déjà? C'est pas une question de voter. Eh ben ça aussi, ça pose on question. une autre liste et un autre projet. Mais c'est pas encore le moment, on n'est pas sur ce mais point. justement, on est 132. On doit repasser Alors, à Vous n'êtes pas 132. On est 76 présents. Alors, 76. C'est tout? dans ce cas, J'ai l'impression. Entre les voix et les nombres de personnes qui dans ce cas, Les écoutez, gens moi, qui sont partis, normalement, on doit refaire. On doit recommencer. je suis obligé de constater, si vous voulez, à travers là, ces informations de comme quoi. Vous m'avez bien dit dans le bureau que vous n'aviez pas le même nombre de procurations. Non, c'est pas quand c'est les procurations, c'est quand je refais mon compte, Je ne peux pas procéder au vote comme ça. Donc il y a une Sinon, alternative, celle que vous proposez. Celle que je propose, mais Vous qui venez, peut faire vous dites un votre nom, d'un recours, c'est-à-dire Ah que bon? les gens sont effectivement partis. Donc je ne peux pas cautionner au nom de la mairie des chiffres qui ne tombent pas justes. Peut-être que ça en décevra certains, parce que le rôle que nous avons est celui de la neutralité, de la médiation. On ne peut pas dire que l'on se retrouve sur quelque chose qui tombe effectivement d'équerre, mais avec des différences qui sont larges. Donc, c'est à vous, en tant que membre effectivement du club, à travers le comité directeur qui est le vote et qui a été également élu, d'accepter, d'entendre ou de refuser ce vote. Et nous reprenons notre place donc de neutralité et d'observateur. De nombreux adhérents sont effarés par cette situation grotesque. Participer à un vote se déroulant dans des conditions vraiment douteuses sous les yeux du maire et de ses adjoints et élus qui déclarent ne pas voir de malveillance dans cette organisation semble surréaliste et surtout très injuste. Les adhérents contestataires ont de plus en plus l'impression d'être pris pour des imbéciles, mais le pire est pourtant à venir. La réunion semble sans fin, il fait 35 degrés, l'assemblée est assoiffée, mais rien n'est prévu pour s'hydrater, à part pour les 4 dirigeants qui disposent de petites bouteilles d'eau. Au terme d'échanges tendus pour accepter la validation du scrutin sur le budget, le moment de renouveler le bureau directeur arrive. Le président Richard Benchimol et le coprésident William Legout annoncent alors que les parents d'enfants mineurs ne peuvent pas voter et les invitent à quitter la salle. Après plus de 3 heures d'attente pour voter, les reproches et critiques fusent. Les adhérents sont ulcérés et l'expriment sans retenue. Et là, je comprends que les parents ne votent pas. Mais pourquoi je ne comprends pas les... Ah ben si, on a le droit de voter. Ah ben bien sûr que si. Ah si, c'est ce que j'ai Ah bah compris. si. Moi, c'est ce que j'ai compris. Ah non, 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 moi j'ai les statuts sous les yeux, on a le droit de voter. Hein. Mais c'est les statuts 2021. Ah non, non, non. C'est dans les statuts 2021. Ce sont les membres actifs qui... C'est quoi ces statuts 2021? Ces statuts 2021, pas grand-chose. Sortez-nous ces statuts. Il fallait l'expliquer dès le départ. Ouais, parce que en fait, vous avez pris tout le monde dans le cas spectateur pour rien. En fait, vous avez laissé les gens là-dessus pendant 4 heures. Ça aurait mieux. Non mais les gens sont venus pour voter, ou sont venus pour écouter un club, une direction. Voter, c'est la dictature, et c'est seulement vous qui décidez. C'est pas possible en fait, c'est lui. En fait, vous ne respectez pas les gens qui sont dans cette salle. Je suis désolée, vous les prenez pour des cons. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. Ben si, en fait, il n'y a pas d'autre mot. Et non, mais en fait, je comprends même pas que vous êtes président d'un club, vous n'aimez pas les gens, vous n'aimez pas les enfants, vous ne respectez pas les gens. Quel est le but? Mais si, pourquoi vous êtes là en fait? En fait, je suis restée 4 heures. Un coach déjà présent en 2021 déclare que ces statuts n'ont jamais été votés dans les règles. Monsieur Benchimol, président du club, affirme le contraire. L'assemblée est en colère, de nombreux parents s'indignent, tout en se résignant à quitter la salle, épuisés. Les 2021 n'ont jamais été validés à l'Assemblée Générale. Jamais. Ah bah si, Jamais. si, en assemblée générale, en 2021. Si c'était vrai, tu les aurais déposés en préfecture. Mais non, Si c'est c'était qu'on a vrai, fait... tu les aurais déposés. Mais c'est bien parce que moi, tout le monde a vu votre vrai visage. Et vous n'avez pas gagné ni en humanité, ni... Tout le monde a vu votre... C'est pour ça que je peux débulariser, madame. Mais non, mais c'est vous totalement. Ainsi se termine la soirée pour les adhérents non actifs, privés de leur droit d'expression démocratique le plus élémentaire devant ceux qui devraient pourtant en être les garants. Dans les jours qui suivent, les adhérents demandent des comptes auprès de la mairie, qui dispose des statuts modifiés, mais ne s'est jamais vu communiquer le procès-verbal d'Assemblée générale de 2021. Les adhérents insistent également auprès du club par courrier pour obtenir au plus vite ce document qui permettra de savoir si les nouveaux statuts juridiques du club ont été votés dans les règles ou non.
Après plusieurs jours sans réponse, que ce soit de la part de la mairie ou du club, le groupe d'adhérents opposants de l'association fait appel au service d'un commissaire de justice, ce qu'on appelle communément un huissier, afin de contraindre le président du club à montrer le fameux procès-verbal de 2021. Sans surprise, celui-ci refuse de produire ce document. Il répond de manière agressive à maître Marion Rouver que tout est au club, mais refuse de communiquer ses pièces sous 48 heures comme l'exige la procédure. À cet instant, nous n'avons plus aucun doute sur le fait que le contenu de ce PV prouve que nous avons raison d'avoir douté de la probité des dirigeants du club et que nous avons été illégalement privés de droit de vote lors de l'AG de juin 2024. La mairie est informée de cette procédure mais ne réagit pas. Dans le même temps, de nombreuses demandes de renouvellement d'adhésion au club de foot restent sans réponse de la part du président. Pendant ce temps, 2 des coachs injustement radiés, très appréciés des enfants et des parents, tentent de tourner la page en proposant au groupe mis à l'écart de les suivre vers un autre club, à proximité de Bouliac. L'un d'eux reçoit alors un SMS provocateur de la part du trésorier du club, Xavier Ardura, s'amusant à l'idée de voir les clubs voisins refuser les coachs et les enfants. Nous recevons également une interdiction de la part du maire de Carignan d'utiliser les installations de la commune pour un tournoi familial proposé par l'un des coachs. La mairie de Carignan a été prévenue de nos projets par l'un des dirigeants de la Bouliacaise Football Club qui poursuit ses actes malveillants au-delà même de Bouliac. Toutes les alternatives envisagées tombent à l'eau à cause de la malveillance des dirigeants du club de Bouliac qui ne semblent pas se satisfaire de la privation de notre droit de vote et entendent nuire jusqu'au bout au groupe des adhérents radiés. Les enfants mis à l'écart de Bouliac sont contraints de s'éparpiller dans des clubs parfois très éloignés. Certains se réinscrivent à Bouliac par dépit, après s'être engagés à ne plus faire de vagues auprès du président. À la rentrée scolaire 2024, aucune des pièces justificatives promises par le club durant l'AG de juin n'a été transmise. Ni les factures manquantes avec l'audit sportif réalisé par André Dutilleux, ni le PV de 2021. La rentrée semble être l'occasion de refaire un point sur ces ingérences avec la mairie. Mais celle-ci ne répond plus du tout à nos demandes, déclarant oralement que tout est en règle avec le club de foot et laissant mails et courriers sans réponse. Le fameux procès-verbal de 2021 fait alors surface totalement par hasard. En feuilletant le Dalloz, qui est la bible juridique des associations, nous découvrons que le club de foot avait l'obligation de fournir le PV au moment de déposer en préfecture les statuts modifiés. Je m'étonne que la préfecture n'en ait pas vérifié le contenu lorsqu'elle a enregistré les documents en juin 2024. L'administration me réplique que ce n'est pas son rôle. En consultant le PV que m'envoie la préfecture, je constate d'abord que la feuille d'émargement n'est pas signée et que le nombre de personnes déclarées présentes ne correspond pas à celui de la liste d'émargement. Sur le document, le projet de modification des statuts ne figure pas à l'ordre du jour. L'information sur l'approbation des modifications apparaît comme une anecdote sans importance, dans un chapitre pourtant intitulé « Voter à l'unanimité ». Je découvre sans surprise que l'AG de 2021 n'était pas une AG extraordinaire, mais une simple AG de fin de saison, et que les modifications des statuts n'ont jamais été soumises au vote de tous les membres présents. Elles ont simplement été réécrites par les dirigeants du club, comme s'ils pouvaient remodeler les règles à leur guise sans les soumettre au vote des adhérents. L'envoi de cette preuve à la mairie, à l'ensemble des adjoints et élus, en lettres avec accusé de réception, restera également lettre morte. La municipalité aura non seulement décidé de faire l'autruche, mais laissera l'association faire son auto-éloge dans la gazette de rentrée du village, comme si rien ne s'était passé. À défaut de trouver du soutien du côté de la mairie, je décide d'informer les autres parents bouliacais en utilisant les réseaux sociaux du village. Ce qui ne plaît évidemment pas au soutien du club qui me gratifie de leurs commentaires haineux et parfois menaçants. Le trésorier du club, Xavier Ardura, se met à me harceler en envoyant des messages insultants illustrés par des images mortifères, obscènes. Il a déjà agi de la sorte avec une autre maman du groupe et avec certains coachs qu'il avait pris en grippe. Durant cet automne 2024, nous découvrons que le RTG du club, responsable technique des jeunes, André Dutilleux, s'exhibe nu sur son profil Instagram public, dans la salle de bain d'un hôtel, avec pour principaux followers de jeunes joueurs du club. Dans la mesure où cette personne est amenée à côtoyer les enfants dans les vestiaires, nous ne manquons pas de communiquer sur ce point afin d'alerter les parents ayant laissé leurs enfants dans le club. Mais les vérités que nous exposons dérangent. Des supporters du club déversent leur agressivité et s'indignent au nom du droit à l'image. Plutôt ironique quand on sait combien le droit d'autrui importe peu quand il s'agit de s'appuyer sur de faux documents administratifs, de mentir ou de porter atteinte à la pudeur. La mairie elle-même s'indigne de nos publications qui la mettent directement en cause. Mes publications sont systématiquement censurées.
Les élus de l'opposition ont vent de cette histoire et acceptent de l'entendre, puis de porter notre cause en conseil municipal début 2025. Ce n'est apparemment pas la première fois qu'ils entendent parler de problèmes avec cette association, ce qu'ils ne manquent pas de faire remarquer une nouvelle fois à M. Alcala et son équipe ce soir-là. Je suis présente lors de ce conseil de février 2025, atterrée par le mépris que la majorité exprime face à toutes les interventions de l'opposition. Au sujet du club de foot ce soir-là, M. Alcala déclare sur un ton dédaigneux. On peut trouver des problèmes là où il n'y en a pas, entre autres citations provocatrices à mon encontre et celles de l'opposition. Il est visiblement agacé par la mise en évidence de son incompétence en matière de gestion du budget, Jean-Marie Lejeune, Francine Bureau et Xavier Martin, pointant de nombreuses erreurs dans les tableaux affichés ce soir-là. Nous sommes en février 2025, la mairie n'a alors pas bougé le petit doigt pour tenter de réparer l'injustice subie par des enfants et adhérents de la Bouliacaise Football Club en 2024. Compte tenu des subventions importantes allouées à la Bouliacaise Football Club par la mairie, 7 000 € de dons auxquels s'ajoutent 8 000 € de services de minibus, l'opposition réussit à obtenir de la part de la majorité qu'un audit financier du club soit réalisé et porté à la connaissance de tous. Elle demande également à ce que cet audit conditionne le maintien des subventions et que cette délibération soit inscrite sur le PV du conseil municipal. Le maire accepte en présence du journaliste de Sud-Ouest qui prend note et rédigera un article à ce sujet. Mais aucun des engagements exprimés en conseil municipal par M. Alcala au sujet du club de foot ne sera tenu. Aucun audit ne sera jamais communiqué, laissant toutes les questions d'ingérence et zone d'ombre du club de foot sans réponse. De même, l'opposition demandera à ce qu'une nouvelle AG du club de foot soit organisée en présence de ses représentants. Mais là encore, la majorité ne tiendra pas ses engagements et laissera l'opposition dans l'ignorance la plus totale. L'AG de fin de saison 2025 de la Bouliacaise Football Club a lieu en mai, sans aucune communication faite à l'opposition de la mairie. L'élection du président du club se déroule alors dans la plus grande opacité vis-à-vis des promesses de transparence de la mairie. Étrangement, la fiche de convocation à cette nouvelle AG précise qu'un des parents d'enfants mineurs a le droit de voter, contrairement à l'année précédente. Débarrassé de ses détracteurs grâce à la radiation abusive de tous les membres contestataires en 2024, le bureau directeur et son président n'auront évidemment aucun mal à être réélus. La mairie déclarera quant à elle avoir vérifié que tout s'était déroulé dans les règles. Ainsi se termine cette histoire, que je dépose ici comme un fardeau que je souhaite transmettre aux responsables de son existence. Monsieur Alcala, Madame Bonin, Monsieur Schmitt, Madame Vandenzend, Monsieur Bloch, tous acteurs ou témoins de ces faits, et ayant reçu par lettre recommandée la copie des documents impliqués. Monsieur Lambert, parfaitement informé de tout cela dès le début de sa campagne pour les municipales de 2026, ayant choisi de l'ignorer tout autant que son prédécesseur, et ayant pris pour directrice de campagne une personne directement impliquée dans un grave litige de droit privé. Cette histoire grotesque est la vôtre. À vous de voir ce que vous souhaitez en faire. L'ignorer encore ou prendre enfin vos responsabilités en tant que garant supposé des valeurs démocratiques et du respect des droits de vos citoyens. Car dans le cas où vous ne l'auriez pas remarqué, c'est finalement la majorité municipale qui semble avoir été le plus beau dindon de cette farce.